Action Motorsport vous est présenté par Adrénaline Sport, TY Moteur, RPM Rive-Sud. Cette semaine, à notre chronique RPM Rive-Sud, on parle d'un classique, mais d'un classique dans le domaine du VTT. Je suis avec Francis de RPM. Salut, Francis. Salut, Marc. Je parle d'un classique parce que, pour moi, le nom Grizzly, là, ça fait longtemps que je l'entends là, dans le monde du VTT. T'es pas le seul. Justement, ça fait très, très longtemps qu'il existe ce véhicule-là, puis c'est pas pour rien. C'est un VTT qui est légendaire dans le sens côté fiabilité, côté travail. C'est pas pour rien que ça fait longtemps que tu l'entends, parce que ça fait très longtemps que ça existe aussi, puis c'est un véhicule qui va encore rester une couple d'années, ça c'est certain. Puis les gens de Yamaha ont tendance à être, dans le fond, ils mettent en place soit un véhicule, un nouveau moteur, mais ils perfectionnent constamment là, pour garder la fiabilité. Exactement, puis on le sait, ils sont réputés, Yamaha, pour avoir de la fiabilité. Puis ce VTT-là, c'est exactement ça, c'est la fiabilité. Ouais. C'est quelqu'un qui va avoir un véhicule, qui va se préoccuper à faire ses entretiens comme il faut, mais ne pas se préoccuper d'avoir un bris moteur ou d'avoir des dommages majeurs dessus. On peut le dire, les moteurs Yamaha, là, c'est... Le terme, c'est béton. Hein? Ouais, béton, on va dire ça, oui. Mais là, ce modèle-là que tu m'as amené, c'est un spécial édition. C'est ça, exactement. Puis quand on dit spécial édition, qu'est-ce qui le caractérise? Il va venir avec beaucoup d'accessoires supplémentaires que ceux qui ne sont pas SE n'ont pas. Premièrement, on a les roues. On a des roues plus grosses, on a des roues peinturées. C'est des roues qui vont être de meilleure qualité, qui vont être plus résistantes aussi. Il va venir avec la winch, il va avoir une couleur spéciale. Fait que c'est plein de petites patentes comme ça qui vont faire en sorte que le véhicule va être une coche au-dessus des autres qui ne sont pas spécial édition. Puis je remarque les pneus qu'il y a sur ce véhicule-là. Est-ce que c'est des pneus aussi d'origine? C'est des pneus d'origine. Fait que c'est des pneus qui vont être très agressifs. Fait que quelqu'un qui va vouloir travailler avec ça, ça va très bien aller. Ou si c'est simplement pour le plaisir, ça fait très bien. C'est un pneu parce qu'il y a beaucoup d'adeptes maintenant qui en font l'hiver. Donc l'hiver, c'est quand même un pneu qui peut... C'est un très, très bon pneu. Comme on peut voir, il y a des bons crampons dessus. Fait que c'est un pneu qui va être très, très bon l'hiver, qui va être très, très bon dans la neige, dans le gazon, le sable. Ça va être un pneu qui va vraiment être tout usage. Fait qu'en ayant une bonne traction, bien, ça va rendre la conduite vraiment plus plaisante. Puis malgré qu'il y a quand même des crampons assez prédominants, au niveau de la conduite, qu'est-ce que ça dit? Ça va conduire super bien. C'est ça qui fait que c'est le fun de ces véhicules-là. C'est qu'un Grizzly, on sait qu'il y a le Grizzly puis il y a le Kodiaq aussi dans Yamaha. Oui. Principalement pour les différencier. Si on compare pour la même cylindrée, 700 contre 700, un Kodiaq 700 va être 30 loisirs, 70 travail. Oui. À l'inverse, le Grizzly, on va y aller pour un petit peu plus, 70 de loisirs puis 30 de travail. Ça fait très bien pareil pour les deux, mais c'est vraiment la cote qu'on va leur donner pour les différencier. OK. Je regarde un petit peu le poste de commandement, de contrôle. Petit écran quand même LCD, je crois. Oui, petit écran LCD. Pas tactile, on a toujours les boutons, mais c'est quand même très, très bien pareil. Oui. Comme les anciens modèles de Grizzly des années passées, on a le différentiel 2x4, 4x4 et 4x4 avec le différentiel barré, quand on a besoin vraiment d'avoir toute la traction possible. Bon, on parle beaucoup de ce qui se passe au-dessus du véhicule, mais c'est drôlement important ce qui se passe en dessous. On a un châssis. Naturellement, que les châssis de VTT, ça évolue moins rapidement que des châssis de motoneige, mais quand même. Mais il faut parler des suspensions, puis comment ce véhicule-là, quand même, est confortable, mais à la fois capable de prendre, je pense, des bonnes charges. Oui, exactement. Bon. Avec ça, là, on est pas mal en debout. 4 roues. Fait que ça, ce qui est plaisant, c'est quand tu travailles, c'est un sentier qui va être escarpé, il va y avoir des roches, quoi que ce soit. Bien, chaque roue travaille indépendamment. Ça veut dire que ça donne un meilleur contrôle au niveau du véhicule, puis beaucoup plus de stabilité aussi. Confort aussi. Confort. Ça va de soi. Système de freinage? Système de freinage, 4 freins à disque aux 4 roues. Fait que c'est un freinage qui va être égal partout. Avant, on avait des freins à tambour, ces choses-là. Ouais. Sur les modèles plus anciens, ici, c'est pas l'idéal. 4 freins à disque, là, c'est génial pour la conduite. Ça freine, puis en plus, avec les pneus qu'on a là, ça doit freiner drôlement. Oui. On sait, les gens, quand ils achètent ce type de véhicule-là, c'est rare qu'ils le laissent comme ça. Ils ajoutent essentiellement quelques éléments clés. Puis j'aimerais que tu me dises, dans le fond, dans ton top 3 ou top 5 d'accessoires que les gens ajoutent sur un VTT. C'est moi qui les livre, les machines chez RPM. Je m'occupe d'expliquer la machine au monde. Puis je remarque les accessoires que le monde met en général. Puis principalement, la première chose, c'est la winch. Là, il y a déjà dessus sur ce modèle SE-là. Ceux qui ne sont pas SE, on rajoute la winch, évidemment, très, très important. Un banc passager pour traîner quelqu'un. Puis avec le banc passager, c'est toujours bien d'avoir les appuis-pieds qui viennent avec. Fait qu'un banc passager, les appuis-pieds. Ensuite de ça, pour le conducteur, le confort du conducteur, on va avoir un pare-brise qui pourrait être intéressant.
Puis l'autre chose qui est essentielle pour rouler en sentier, bien, c'est d'avoir un miroir du côté gauche. Ouais. Minimum. Fait que, tu sais, Bon, idéalement, on en met un de chaque bord. Tu mets les deux. Mais c'est ça. C'est Fait pas, qu'un ça qui, mir- c'est pas ça qui change le prix beaucoup. Là. Non, exactement. Fait qu'un Ok. pare-brise avec les deux miroirs intégrés, là, c'est Ok. très, très, très le fun. Puis avoir un petit peu plus de confort au niveau des poignées chauffantes, ça pourrait être intéressant. Ouais. Poignée chauffante conducteur, là, quelqu'un qui a ça avec ses intensités, là, quand il fait froid. Oui, c'est vrai, ça. C'est une chose qu'on oublie des fois sur les VTT, c'est Oui. les poignées chauffantes, parce Oui. qu'en motoneige, on pense même pas à ça. C'est Celui qui standard. conduit, il est content de les avoir. Puis même Ouais. les bancs passagers qu'on rajoute, on peut l'avoir Ah. sans rien, même avec les poignées chauffantes, même avec le banc chauffant. Oh. Fait que, tu sais, on peut... Pour ceux qui sont un petit peu plus frileux, là, je les comprends. Là. Moi aussi, je suis assez frileux l'hiver. Là, c'est le fun d'avoir de quoi qui nous réchauffe. Puis en arrière, on le sait, hein, C'est pire. C'est pire, c'est Ouais. pire, effectivement. Donc, fait que dans le fond, ça c'est simple chez Yamaha. On a deux modèles, là, Ouais. essentiellement. Puis Ouais. après ça, c'est juste une question d'aller vous voir pour savoir quels équipements on va mettre. Puis on peut en mettre probablement pas mal encore. Exactement. Donc, super. Écoute, pour le reste, on vous rejoint sur le site web. Venez nous voir sur rpmrivesud.com ou sinon c'est au 226 Chemin des Îles à Lévis. Un gros merci, puis on va aller vous voir pour sûrement faire un petit essai là-dessus. Merci, Marc. Ce segment vous a été présenté par RPM Rive-Sud. Action Motorsport vous est présenté par Hypertech. Cette semaine, à la chronique pièces et accessoires, on a un spécialiste des pièces de performance, c'est Charles de Sport VL. Salut Charles. Bonjour Marc. Tu vas me parler d'une compagnie qui est québécoise. Puis ça, c'est le fun parce que dans le domaine de la motoneige, les Québécois, on innove tout le temps. C'est sûr que la motoneige, ça vient d'ici, mais ils ont vraiment des produits intéressants que tu veux me parler aujourd'hui. Oui, je vais te parler des produits Hi-Tech Industries. C'est une compagnie québécoise qui offre des produits multiples pour la motoneige hors piste, surtout spécialisée là-dedans. Oui. Ils vont offrir des pièces de renfort et toutes sortes d'accessoires pour styliser ta motoneige. OK. Je vais te présenter ici les roues. Ce sont des roues offset qui vont, dans le fond, décentrer, qui vont permettre à la motoneige de mieux reculer. Les roues sont plus grosses que ceux-là faites par le manufacturier. Ça aide à reculer et ça enlève de la restriction pour aller plus vite sur la neige. On en voit de plus en plus d'ailleurs. Puis Exactement. Ce que tu me disais là-dessus, ce modèle-là précisément, c'est qu'habituellement, ça coûte assez cher de modifier la motoneige. Mais Oui. ce kit-là est quand même abordable. Allez. Oui, Cool. je vais aussi vous parler des bumpers, souvent appelés les pare-chocs en termes Ouais, français. exact. Hi-Tech est une des seules compagnies qui va offrir un pare-choc qu'on peut adapter une sled, un traîneau en arrière pour traîner le gaz et aller à des endroits comme à son chalet pour ensuite s'amuser et avoir un bumper style renforcé. On voit qu'il pour, il est bien fait, la qualité de fabrication, la peinture, tu vois que c'est Oui. c'est bien fait. Cette année, ils nous ont offert un nouveau produit. C'est un bidon pour l'essence. C'est un produit qui est vraiment, vraiment bien fait. Il est muni d'une petite attache style raquette ou bien snowboard. Donc, c'est facile d'adapter à peu importe la grosseur du bidon. On parle ici d'un bidon 5 litres. On peut aussi mettre un bidon 10 litres. Bien. C'est efficace et c'est utile pour tous les types de Après motoneige. ça, on parle de quelque chose de le fun parce que tu peux adapter ça à pratiquement toutes les motoneiges. C'est la raille qu'on peut adapter sur l'arrière du tunnel de la motoneige. Ça permet d'attacher toutes sortes d'accessoires comme des sacs, des choses qui n'ont pas nécessairement les attaches qui permettent d'attacher ce que tu veux. Donc, tu peux mettre plein de choses. Ça devient facile d'attacher ça avec des cordes bungee ou des élastiques, comme on appelle. Fait que c'est un beau petit produit. Ça nous prend tout le temps ça parce que sur les motoneiges que j'aime pas, là, c'est que tu arrives avec tes cordes bungee, tu as toujours besoin, puis tu n'as jamais de place à t'attacher. Exactement. Fait que là, tu poses les Ça, rails, Tu puis- peux poser des rails, accrocher ce que tu veux. puis- Fini avec les Oui. nouveaux. Le nouveau, Les nouveaux pare-chocs. un pare-choc pour les motoneiges Polaris. C'est un pare-choc qu'on attendait parce que le pare-choc de Polaris est quand même fait... C'est de l'aluminium. c'est la petite aluminium. Ça Là, ils nous ont sorti un beau pare-choc solide avec lequel on peut adapter une plaque de protection supplémentaire qui va vraiment nous permettre de faire la protection complète de la motoneige. Là. Ça, c'est vraiment adapté aux gars rough, là, qui veulent faire du gros hors-piste. Tu me disais que tu avais plein d'autres pièces et accessoires de chez E-Tech, donc on va aller vous voir, on peut vous voir sur votre site. Exact. Donc, vous êtes capable de nous vendre à peu près tout ce qui se fait de cette compagnie-là. Tout ce qu'il faut, tout ce qui se fait, on peut tout vous vendre ça, nous, chez Sport VL. Un gros merci de nous avoir visités cette semaine. Ça fait plaisir, merci. Bye. Au revoir. Ce segment vous a été présenté par Sport VL.
On le sait, le monde du récréatif, c'est un monde de passionnés. Puis les passionnés, ils mettent beaucoup d'équipements sur leurs véhicules, les VTT, motoneige. Mais qu'en est-il des assurances quand on fait ça, quand on investit des montants comme ça? Pierre de la Capitale, peux-tu nous en dire un peu plus? Parce qu'on met beaucoup d'argent là, sur ces véhicules-là, en surplus du prix de détail. Oui, ça, c'est certain, on en voit beaucoup. Ce qu'il faut savoir à la base, c'est que l'assureur, pour établir la prime, lui, il va se baser sur la marque, le modèle, l'année. Donc, souvent, il y a un prix de détail du manufacturier qui vient avec ça. Le fameux PDSF. Oui, exact. Donc, c'est là-dessus que l'assureur se base pour établir sa prime. Donc, c'est sûr que si la personne ajoute beaucoup d'équipements, bien, c'est sûr que rendu à un certain point, l'assureur n'a pas déterminé la bonne prime. Donc, c'est pour ça que c'est important que lorsqu'on rajoute des accessoires, qu'on fait des modifications sur son VTT ou sa motoneige, il faut le déclarer à son assureur, à son représentant, pour qu'il puisse évaluer, voir si ça fait un changement au niveau de la tarification. Souvent, c'est pas négligeable. Tu sais, moi, je pense à des gens qui payent des véhicules, donc 15 000, puis quand ils ont fini de l'équiper, avec les taxes, on finit à 25 000. Donc, il y a quand même beaucoup d'équipements là, qui rentrent. Oui, il y a beaucoup d'équipements. Ça monte rapidement. Bon, à la capitale, il y a un premier 3 000 qui est couvert sans frais, que ce soit autant sur une motoneige que pour un VTT. On suggère quand même aux gens de nous appeler pour nous les déclarer. On peut même les inscrire au contrat. Puis, je veux dire, même si la police était déjà émise, le premier 3 000 qu'on ajoute, il n'y aura pas de frais additionnels. Okay. C'est sûr que, bon, plus on en ajoute, là, il peut y avoir un petit écart de prix, mais ce n'est pas des gros montants. Ça ne vaut pas la peine de s'en passer parce que la conséquence de tout ça, c'est que si jamais vous avez un sinistre et qu'il y a un gros écart entre ce qui avait été déclaré initialement et le montant de la perte, bien, l'assureur est en droit d'ajuster la réclamation en conséquence. Puis, est-ce que vous conseillez, quand on achète ces véhicules-là, il y a le prix de détail, bien, des fois, on va acheter les équipements. Des fois, il y en a qui viennent avec le manufacturier, d'autres qui sont de tierces parties. Est-ce qu'on est mieux de conserver les factures, exemple, pour s'assurer que tout est correct dans nos dossiers? Bien, c'est sûr que l'idéal, c'est de garder des factures. Ça, c'est vrai en assurance, dans n'importe quoi, mais c'est pas tout le monde qui le fait. Moi-même, j'ai eu une réclamation il n'y a pas tellement longtemps, puis j'avais pas mes factures. C'était en automobile, c'est autre chose. Mais tant que la réclamation, elle est raisonnable et que c'est pas quelque chose d'extravagant, bien, c'est sûr que l'assureur, il va pas accrocher. Dans le fond, s'il y a un accident, puis la personne voit l'accessoire qui est là sur le véhicule endommagé, bien, ils sont capables de déterminer un peu c'est quoi la valeur de ces accessoires-là. S'il est volé, c'est autre chose. Des fois, c'est le fun d'avoir des factures ou d'avoir des photos. Donc, il y a toutes sortes de façons, mais en bout de ligne, la personne doit être en mesure de prouver sa perte, de prouver qu'il avait vraiment cet accessoire-là. Donc, que ce soit des factures, des photos, habituellement... Avec les téléphones cellulaires aujourd'hui, puis les passionnés ils prennent plein de photos de leur véhicule, ça ne devrait pas être trop compliqué de le démontrer. Alors, des fois, juste à regarder sur Facebook, on est capable d'avoir toutes les preuves. Ouais, je pense que tu as bien raison. Hey, merci. Merci, Marc. Cette chronique vous a été présentée par La Capitale, assurance et services financiers. On le sait depuis plusieurs années, BRP domine le monde des motoneiges utilitaires, mais ils n'en sont pas restés là. Ils font encore des évolutions, puis on va en parler avec notre spécialiste de Adrenaline Sport, TY Moteur, Michael. Bonjour Marc. Bonjour. Michael, c'est une machine qui, écoute, c'est de réputation très connue, le Scandic, là, ça fait des années qu'on en parle, mais là on a vraiment une belle évolution de ce véhicule-là. Oui, on a
Un véhicule qui est apparu cette année avec la nouvelle plateforme de 4e génération, la Gen 4, qu'on entend l'expression souvent. Oui. Exactement. Mise à niveau au niveau du moteur, mise à niveau au niveau des poulies, nouveaux patins. Il y a plein de nouvelles choses sur ce véhicule-là. C'est vraiment là, une nouvelle génération des Scandic. Commençons, bien écoute, tu es à l'avant, j'aimerais ça qu'on commence par l'avant. Parce que pour moi, un Scandic, une des choses que je trouve vraiment extraordinaire avec ce véhicule-là, c'est quand même, c'est un gros véhicule parce que c'est un 20 pouces de chenille, mais ça flotte beaucoup. Puis je pense que c'est grâce beaucoup, entre autres, à l'aventure du véhicule. Oui, bien le design de la machine a été pensé pour donner un effet de traîneau. Si on parle le dessous de la coque, les parties latérales, c'est vraiment fait pour pénétrer puis avoir une bonne flottaison dans la neige, combiné avec le système de suspension TS à poteau, qui crée très peu de restrictions dans la poudreuse. Tout ça combiné ensemble, on a un véhicule qui est très efficace. Tant au niveau à l'avant que quand on recule. C'est pas une suspension qui va se prendre dans les branches. Là. Non, pas du tout. Puis c'est une suspension aussi qui est plus robuste qu'une suspension conventionnelle à table. OK. Oui. Parle-moi des skis, parce que c'est des nouveaux skis carrément là, qu'on a mis en dessous du Oui, le niveau pilote 7.4 pouces de large. Un nouveau design, c'est un ski qui est plus rigide. Puis c'est un ski aussi qui va permettre d'avoir beaucoup plus de facilité à reculer que l'ancienne génération. OK. Puis d'ailleurs, je remarque qu'ils ont même mis un renfort à l'arrière du ski, probablement pour s'assurer que le ski, son pas un obstacle, ne brise pas. Puis en même temps, tu me disais, des fois, on a besoin d'embarquer sur le ski. Oui, des fois, on fait des manœuvres, puis on va mettre le pied sur le bout du ski, exactement. Ouais. OK. Une des choses, tu as parlé beaucoup de marche arrière, puis pour moi, c'est quand on a un 20 pouces, c'est l'élément clé. Pour moi, je dis tout le temps, il faut que le véhicule recule autant qu'il avance. Et quand je regarde le design de ce véhicule-là pour la marche arrière, il y a plusieurs éléments moi, qui me frappent. Premièrement, comment on enligne, je dirais, le marchepied avec la cabine. Il n'y a pas de restriction, ça accroche pas. Oui, absolument. Oui, on remarque ici le profil là, du bas du panneau latéral. Là, ça a été pensé justement pour que la neige soit retenue à l'intérieur du marchepied. Faciliter la marche arrière, exactement. C'est important parce qu'on avance, après ça, il faut reculer, mais si on est capable de rester dans notre trace, bien... Exact. Bon. Naturellement, qu'on a une chenille articulée à l'arrière, toujours. Oui, la suspension de la SC5U. SC5U qui est bien connu puis qui en même temps qui est confortable. On peut quand même avoir du confort malgré que c'est une machine de travail. Oui, absolument, oui. Puis on a cette année aussi les chenilles avec système de conception silencieux, les Silence Drive, qu'on retrouve sur les grands touring. Ça arrive cette année là, sur Expédition. Expédition, puis on exactement. Aussi dans même si c'est un véhicule de travail, on se soucie du confort. Oui. Ça, c'est bien. On a réduit beaucoup le bruit chenille. Nouvelle boîte de vitesse. Oui, bien, la boîte de vitesse, parlons-en, parce qu'on parle d'un véhicule qui travaille fort. On avait une boîte de vitesse avant qui, oui, était efficace, mais souvent, ce que j'aimais moins dans cette boîte de vitesse-là, c'est dès que le véhicule n'était pas, je dirais, à niveau, à plat, c'était plus difficile d'embrayer. Oui, exactement. C'était un petit peu plus erratique. Fait que c'est beaucoup plus facile maintenant de changer les rapports sur la boîte. Puis comme je te disais tout à l'heure aussi, le bruit provenant de la boîte de vitesse est réduit d'environ 50 OK. Oui. Puis j'ai remarqué qu'on n'a pas la marche arrière sur le bras de vitesse. On est revenu avec l'idée de le mettre sur le bouton de démarreur. Exactement. Puis moi, je pense que c'est une bonne idée parce que le danger, des fois, qu'il y a une transmission comme ça, quand tu as une marche arrière, tu fais un coup vite, puis tu t'embrayes ça de reculons pendant que tu es en avance, tu avances, ça peut être assez problématique. Là. Absolument. Puis quand tu es pris dans la neige, puis tu as fait des manœuvres avance-recul, bien, tu n'as pas à travailler avec le levier de vitesse. Le reculon est indépendant, tu remets ça d'avant, puis on est déjà sur le rapport. Ouais. Parfait. Écoute, ces véhicules-là aussi, ça offre toujours beaucoup de rangements. Je regarde à l'arrière, on a un espace incroyable là, pour mettre pas mal de stock à l'arrière. Oui, bien, c'est un plateau Link qu'on appelle. En plus. Système d'ancrage. Tu peux recevoir sur cette configuration-là tous les accessoires 16 pouces. Puis les 20 pouces et 24 pouces là, qui vont s'adapter aussi, oui. OK. Donc, il y a aussi à l'arrière, encore une fois, il y a un coffre de rangement, on le voit ici, qui est en dessous du siège du passager. Oui. On va basculer le banc latéralement, puis on peut carrément le retirer au besoin. OK. Oui, parce que des fois, quand tu fais tu fais de hors-sentier, puis tu n'as pas de passager, bien, des fois, on a à se promener beaucoup de marchepied en marchepied. Fait que, là, des fois, le siège peut être peut-être nuisible pour faire les manœuvres, oui, exactement. Okay. Si tu me parles du poste de contrôle, là aussi, on a beaucoup d'améliorations. Je regarde le cadran, entre autres. Oui, bien, tu as un nouveau cadran entièrement digital, exactement. Puis, en transférant ce modèle-là sur la plateforme G4, on a beaucoup recentralisé les masses.
OK. Fait qu'au niveau du comportement de la conduite, on voit que le véhicule est beaucoup plus facile à manœuvrer qu'antérieurement. Puis le conducteur et passager sont repositionnés, le moteur est ramené vers le conducteur. Fait qu'on a un véhicule qui est beaucoup plus équilibré aussi. Ouais. Là, j'ai remarqué que la batterie est à l'arrière, probablement aussi pour équilibrer le véhicule. Exact. Puis si tu me parles un petit peu des contrôles, est-ce qu'on a changé les contrôles? Est-ce que c'est des nouveaux contrôles aussi? Les contrôles, on retrouve les contrôles qu'on avait déjà depuis quelques années sur plusieurs modèles, c'est-à-dire les commandes chauffantes et les phares de croisement, c'est tout ça, c'est semblable à ce qu'on avait déjà. Oui. Donc, c'est standard. Oui. Peut-être en terminant, parler un petit peu moteur, parce que là, naturellement, on a le maintenant très réputé 900S qui est dans ce véhicule-ci qu'on voit actuellement, mais on peut l'avoir dans d'autres configurations moteurs. Hein? Oui, on peut avoir le 600S, c'est toujours disponible, puis le 600R 2 temps. Un nouveau 600R, qui est quand même un moteur là, assez performant. On parle de 125 chevaux au niveau du 600R. Donc, on parle de 60 chevaux avec le 600 Ace, 95, 125. 125. Donc, on va avoir une belle plage. Là. Oui. Wow. Donc, écoute, je présume que si les gens veulent un véhicule comme ça, à cette date-ci, il faut se dépêcher d'aller vous voir. Il faut plus que se dépêcher parce que présentement, là, les inventaires disparaissent rapidement. Ah oui. OK, oui. wow. Oui. Ben, regarde, gros merci, Michael, puis on passe vous voir en magasin le plus tôt possible. Oui, j'invite les gens à venir nous voir. On a 6 points de vente. Du groupe Adrénaline, on a le point de vente de Clermont, Québec. Sur la Rive-Sud, on a TY Moteur Lévis, Saint-Raphaël. Puis on a aussi Adrénaline Sport Saint-Georges et le petit nouveau Adrénaline Sport Montmagny. Gros merci, Michael. Merci. Cette chronique vous a été présentée par Adrénaline Sport, TY Moteur. Action Motorsport vous a été présentée par Centre Honda Moto Rive-Sud.